Annie, t'as-tu vu ma chemise rouge? Dans la sécheuse. Ah, tu m'en repasseras, OK, je n'ai besoin de demain. Oui, ben. En passant, j'ai remarqué qu'il y avait un cerne noir autour du bain. Ce serait peut-être bon que ça soit nettoyé, hein? Il n'y a plus d'Ajax. Ben, t'en achèteras en faisant l'épicerie, qui est due d'ailleurs, hein? Tu m'as-tu laissé de l'argent? Ben, je te rembourserai. Puis veux-tu que je fasse encore le souper, ta caillette? Oui, mais ça serait bon qu'il soit prêt à 6 heures. Parce qu'un gars qui a travaillé de la journée, il a faim quand il rentre. Ça. Non, de toute façon, je sors à soir. Oh, non. Ça, il n'y en est pas question. Comment ça, pas question? J'ai plus que 18 ans, je fais ce que je veux. Oh, un instant, pas tant que tu vas vivre sous mon toit. Hey, c'est pas un hôtel ici. Je suis pas à ton service, moi, là. Oh, t'as raison. Ouais, non, c'est pas un hôtel ici. C'est une prison. Bon. Une prison, c'est ben, pourquoi tu t'évades pas? Je la veille. Si t'es ingrate, hein? C'est ça, abandonne-moi, mais t'as assez de profiter de moi. T'es épouvantable. C'est drôle, hein? Ton frère, il se plaint pas, lui. C'est sûr, quand tu lui parles de liberté, il pense à une sorte de yogourt. Nicolas, il est pas si casanier que ça. Non, si je le tiens serré, c'est juste pour éviter qu'il fasse trop de folie. Voyons. Nico puis moi, ça a toujours été 2 poids 2 mesures pour toi. Absolument pas. D'ailleurs, je me demande toujours d'un jour à l'autre s'il va rentrer. Mais ça... Non, et à chaque soir, je me dis, tiens, ça va peut-être à t'asseoir qu'il va te découcher, puis que je vais passer ma nuit à m'inquiéter, me dire où c'est qu'il est, hein? Des journées comme aujourd'hui, d'ailleurs. On va aller répondre. Non, laisse faire, il va se tanner. Tu sais c'est qui? Ouais, c'est Nicolas. Mais il a pas sa clé? Il l'a, mais j'ai changé la serrure. Mais qu'est-ce qu'il va falloir que je te dise pour que tu te réveilles? Un jour ou l'autre, là, il faut faire face à la réalité. Puis ce jour-là, c'est aujourd'hui. Regarde, là. C'est très, très dur pour moi de te dire ça, là. Mais ce que tu as imaginé entre nous deux, ça s'est jamais passé. Ça fait que là, maintenant, il faut que tu voles de tes propres ailes. Ça va, Jean-Louis? Oh oui, ça va. Juste une petite question personnelle à régler. C'est juste qu'on avait comme l'impression que tu étais en train de casser avec un oiseau. Donc, tu peux comprendre ce qu'il vit? Comment ça? Ben là, ça t'arrive fréquemment de casser avec des poules, non? Regardez, là. Hein? C'est parce qu'André Saint-Onge éprouve des problèmes psychologiques, puis j'essaye de l'aider. Qui ça? André Saint-Onge. T'appelles ton oiseau André Saint-Onge. Oui. J'ai toujours trouvé que les noms qu'on donne aux oiseaux, là, genre Coco ou Titi, extrêmement infantilisants, voire méprisants. Ah, ouais? Oui, ça... Alors que lui, ben, je voulais qu'il se sente respecté, tu sais. Je voulais qu'il se sente comme une personne à part entière, tu comprends? Mais tu penses pas que c'est ça qui l'aurait foqué? Non. Je pense qu'il est atteint du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm. Oui, c'est un phénomène qui a été observé dans différentes prises d'otages. Ça fait en sorte que l'otage se met à s'attacher à celui qui le retient prisonnier. C'est peut-être ça que mon fils a attrapé. Ah, rien. Mais là, tu penses que ton oiseau a ça? Ben, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Moi, je l'avais acheté au pet shop pour l'affranchir de son odieux état de marchandise. Puis, ben là, je l'ai ramené chez nous, puis je l'ai gardé dans sa cage en attendant de lui rendre sa liberté au moment des migrations. Mais tu l'as pas fait? Tu l'as pas libéré? Ben, j'ai essayé, mais ça marche pas. J'ai beau sortir la cage dehors, ouvrir tout grand la porte, il veut pas décoller de là. Mais... C'est pour ça que je dis qu'il y a le syndrome de Stockholm. Non, mais sérieux, Jean-Louis, là, tu penses pas que ton oiseau, là, il est juste niaiseux? Non, je te le dis, il y a le syndrome de Stockholm. Ben oui, mais c'est ça que je te dis. Faut-tu être assez niaiseux, là, pour s'attacher à quelqu'un qui te retient prisonnier? Les mains en l'air! Ça, pas long. Je pense que t'as pas compris le gros. Monsieur, viendrait-il profiter de notre service express? Mettons, oui. Alors, qu'est-ce que ce sera? Lubrification en moins de 30 minutes? Sinon, c'est gratis. Non, les clés du char, puis maudit, sans ça, t'es mort. Bonjour, c'est la police.
On le sait que t'es là. Rends-toi! Ouais! Puis si je te disais que j'ai un otage... Oublie ça, Thibodeau. T'es cerné. Écoutez-le pas, monsieur, je vous regarde les yeux, là, vous êtes pas du tout cerné. Tu bien têteux, toi! Pensez-vous que j'ai le choix? Je voudrais bien vous voir là, de ce côté-ci du gun, vous. Si nous force à rentrer là-dedans, Thibodeau, ça va aller mal. C'est certain que ça va aller mal! Vous allez avoir la mort d'un innocent sans conscience! Hey, wow, là, un innocent! Il ne faudrait point le juger, on se connaît à peine. Oh, ta gueule! Laisse tomber, Thibodeau. T'as manqué ton coup, t'es ressorti de la banque les mains vides, puis on a pogné ton partner. Pas chanceux, hein? Pas vraiment, non. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Quoi? Non, remettez ça, je voudrais pas être capable de reconnaître votre portrait robot. Si ça peut faire, à cette heure, tu connais mon nom. Comment connaîtrais-je votre nom? Thibodeau! Votre nom au complet, je veux dire, là. Luc, Thibodeau! Tu vas voir André Saint-Onge, c'est beau le Sud. Hein? Il fait chaud là-bas, tu vas être bien. Jean-Louis, chez vous aussi, il fait chaud, hein? Les papaman restent tous poignés ensemble dans le plan mon Denis, veux-tu pas dire ça devant lui? Je sens que je suis en train de le convaincre. C'est vrai, oui ou non? Oui, mais pour honorer la mémoire de maman, j'ai décidé de laisser le thermostat dans la position où elle l'avait laissé avant de mourir. Je suis en train de me demander si c'est pas de toi qui attrapait ça, le syndrome de Stockholm. Ben, ça s'attrape pas. Peut-être que c'est là bien fort que ça se peut. Moi, j'aurais ça. Ben, gars, t'as été prisonnier en dessous des jupes de ta mère pendant 40 ans. Parce que qu'elle est morte, c'est à peine c'était plus louche. Ça n'a rien à voir, voyons, tu sais. J'étais pas son otage, elle m'aimait. Ben, de toute façon, un otage, c'est quelqu'un qui est menacé de mort s'il essaye de s'évader. Ben, pourquoi t'es jamais parti chez vous? Ah, ça. Parce que maman m'avait expliqué que j'étais mieux de pas essayer parce que je pourrais être tellement rongé par la culpabilité que je développerais un cancer généralisé. Hein? Tu vois qu'il y a un problème, hein? T'aimes ça, te sentir prisonnier. Voyons donc! Hein, ouais. Et cherche pas à comprendre comment c'est que t'es pas capable de convaincre un oiseau de sortir de sa cage. Bon, de toute façon, il est 5 heures, moi, je donne assez. Bonne soirée. À demain. Écoute pas ce qu'il dit, André Saint-Onge. Denis, là, dans le bureau, ça a toujours été le weirdo. Oh! Roxane? T'es encore là, toi? Ben, il est 5 heures. Ben oui, ben justement, là, pourquoi tu parles pas? Ben là, t'as rien à me faire faire? Bon, non, c'est beau, là, tu peux y aller. Ben là, c'est parce que... Tu sais, je me faisais une joie, moi, de faire mes heures supplémentaires ce soir. Mais là, pourquoi je te paye même pas? Ah, peu importe. Si j'aime ça, moi, sentir que je peux perdre ma job si je reste pas enfermé toute la soirée dans le bureau. Ça doit être une situation assez stressante, hein? Stressante, tu dis? Imagine-toi dans une situation où il y a quelqu'un sur le gros nerf qui attend juste que t'essayes de te pousser pour te tirer dessus. Je peux comprendre. Oui. Ouais, j'imagine. En tout cas, ça nous fait un point en commun. Ouais, peut-être. Vu de même. Là, j'imagine que pour être rendu qu'on fait des banques, il faut avoir eu une enfance difficile, hein? Peut-être, mais ça n'a rien à voir. On était nombreux, puis... Papa... Dieu bénisse son âme. Papa, dis-je, a toujours fait son possible. Oui, puis c'était-tu de sa faute à lui si dans ce temps-là, une ceinture, ça servait pas juste à tenir ses culottes, hein? Mais tu sais ça, toi? J'ai l'impression de connaître en vous un frère, monsieur Petit-Baudot. Exagère pas non plus, là. Je voudrais pas qu'on s'attache trop, tu sais, d'un coup que je serai obligé de... En tout cas, si je peux me faire tirer à bout portant, j'aime autant que ce soit vous qui le fassiez. Ah bon? Oui, parce que je sais que vous le feriez avec sensibilité et délicatesse. Bon, regarde, c'est sûr, si je suis rentré ici, c'est par hasard, hein. Je t'en voulais pas à toi, personnellement. Je n'en doutais point. Si jamais je te fais éclater la cervelle, là,
Je voudrais que tu te souviennes que j'ai jamais voulu te faire de mal. Mon Dieu, c'est la première fois de ma vie que j'entreprends une relation où l'on me promet qu'on ne me fera pas souffrir. Ouais, OK. Là, mais je voudrais juste te rappeler que c'est encore moi qui ai le gun, là, hein? Oh, que cela est bien peu de choses à comparer de tous les arguments que ce paquet de filles m'ont servi pour me flusher dans ma vie. Pourtant, la semaine passée, tu m'avais dit que c'était vital que je fasse des heures supplémentaires à tous les soirs. Oui, mais là, le rush est fini. Ça fait que t'es libre, là. Tu peux partir. Non, tu te débarrasseras pas de moi comme ça, Roxane Tremblay. J'exige des explications. Mais oui, mais tu les as eues, mes explications. Y a rien à faire, fait que scram! Dire que j'éprouvais tellement d'admiration à ton égard. Je dirais même un sentiment proche de l'affection. Ah, parce que je te considérais comme une bête de somme. Parce que je me sentais comme l'élu d'entre les élus, celui que tu choisissais pour tenir les destinées du magazine bien en main dans les périodes les plus troubles. Mais non, mais c'est pas pour ça. C'est parce que t'es le plus naïf. Penses-tu là, que Denis et Sylvie accepteraient de travailler gratis après 5 heures? Ils savent pas ce qui manque. Il manque-tu quelque chose? Ah oui. Ah, ce voluptueux sentiment de se sacrifier. Bon, c'est beau. Tu peux rester si ça peut te faire plaisir. Est-ce que c'est un ordre? Oui, si tu y tiens, là, c'est un ordre. Merci, Roxane. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Mais là, tu feras ce qui te tente. Là. De toute façon, moi, je m'en vais. Hey, une minute, là. Quoi? Tu restes pas pour me surveiller? Pourquoi? Tu sais, pour compter combien de fois je vais aux toilettes, ou bien si j'utilise pas Internet à des fins personnelles, des choses comme ça. Non, c'est beau, là, je te fais confiance. Ben oui, mais là, c'est parce que tu restais la semaine dernière, puis j'ai besoin d'encadrement, moi. Hey, tu t'encadreras tout seul, OK, là? Ben oui, mais là, c'est pas moi le patron, puis je peux difficilement me menacer. Puis? Je produis tellement mieux sous la menace. On dirait que ça me sécurise. Libère ton otage, Bono! Ça me prend un char jusqu'à l'aéroport. Un avion prêt à partir pour Cuba. Si vous me donnez ça, je le libère. Ben non! Quoi? Si vous faites ça, vous allez perdre votre pouvoir de négociation. Ah ouais. Je devrais peut-être te garder jusqu'à l'aéroport. Bon, c'est ça. Puis après ça, vous faire sortir de l'avion par les SWAT. Mais non! Faut que vous me gardiez avec vous jusqu'à temps que vous soyez dans un lieu sûr. Tu penses? Oui. Bon, de ça, moi, je suis jamais allé à Cuba. Il me semble qu'on aurait du fun, vous pis moi, sur la plage, en train de jouer au volleyball, là. Bon, regarde, là, on dirait qu'il y a quelque chose que tu comprends pas, là. Je suis pas rentré ici pour me mettre chum avec toi. Vous dit qu'on a de la misère à parler de nos émotions, nous autres, les gars, hein? Je suis sérieux, là! Ah, oui, ben oui, Hey, ben hey, oui. hey, hey! Bon, regarde, là. Je suis bien tombé. T'es un otage docile, mais imagine-toi rien de plus, OK? T'as pas de titre? T'es bien resté longtemps aux toilettes. Parce que j'ai fait un petit détour. Comment ça? Ben moi, là, je trouverais ça triste que vous soyez revenu bredouille de votre hold-up. Fait que je me suis dit que ça vous encouragerait si au moins vous repartiez d'ici avec le contenu de la caisse. C'est quoi le rapport? Ben, il y avait juste 47 piastres dans la caisse. Fait que j'ai fait semblant d'aller faire pipi. Je me suis faufilé puis je suis allé au guichet automatique. T'es revenu? Ouais! Avec 200 piastres! Ça veut dire qu'il y a une autre porte puis que la police t'a vu ni sortir ni rentrer. Vous non plus, hein? C'est calé, cette porte-là. Pourquoi vous voulez savoir ça, là? Réponds à ma question, où c'est calé? Vous voulez vous pousser, c'est ça? Réponds! Ah, vous voulez plus vous amuser avec moi? Hein, c'est ça? Ah oui, dis-moi-les! Il en est pas question! Vérifie si l'afficheur avant, c'est peut-être ton frère. Ça vient pas d'une cabine téléphonique cette fois-ci? Ah non? Non, d'un poste de police. Un poste de police. Il veut faire son intéressant.
Regarde, je vais répondre juste au cas, OK? Allô? Oui, un instant, je vous le passe. Allô, oui? Oui, c'est moi. J'aimerais l'endroit. Ben oui, je le connais, c'est mon meilleur ami. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez là, vous? Ben voyons, on a fait quelque chose. Non, mais je comprends, mais en même temps... Oui, mais je bouge pas d'ici. Rappelez-moi, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Germain. Quoi, Germain? Ben oui, il y a un bandit qui a essayé de faire une banque, il a manqué son coup, il est rentré chez Germain puis l'a pris en otage. Ben voyons donc! C'est épouvantable! Épouvantable, tu dis, hey, peut-être que je le reverrai jamais vivant, moi, là. Ben là, attends de voir, il doit peut-être s'en sortir. On va peut-être s'en sortir dans quel état? Peut-être qu'il va s'en sortir physiquement, mais il va sûrement rester avec des séquelles psychologiques, lui, là. Panique pas. Quoi, panique pas. Écoute, il est peut-être en train de vivre le cauchemar de sa vie, lui, là. Je commence à avoir faim, moi. Pas toi? C'est vrai qu'une pizza, mettons, ça serait bon. Le seul problème, c'est que dans les prises d'otages, quand les ravisseurs demandent de la nourriture, ils sont pognés pour libérer un otage en échange. Ça, c'est un autre prétexte pour vous débarrasser de moi, ça, hein? Tu fous, toi, t'es ma monnaie d'échange. T'es bien trop précieux, je te laisse sortir d'ici. Que voilà des paroles empreintes de sagesse et d'affection. La seule affaire, c'est que j'ai vraiment faim. Bon, c'est sûr qu'il y a l'autre pote en arrière, là. Ça t'a pris pour aller au guichet. Ça nous permettrait d'aller chercher une pizza et de revenir. Voulez-vous que j'y aille, moi? Jamais de la vie. C'est plus d'otage. Si tant que c'est qui va empêcher la police d'intervenir. C'est bien trop vrai. Oui, j'irais bien. Tu sais, je le vois que t'as faim. Et qui c'est qui va te checker pendant ce temps-là? Ben, je le sais bien pas. Attends une minute, toi, là. Tu me regardes faire depuis quelques heures. Tu dois sûrement être capable de faire ça. Vous me feriez une telle confiance? C'est pas si difficile. L'idée, c'est de toujours t'avoir à l'œil, puis jamais arrêter de viser. D'un coup, t'essaierais de te sauver. Oh, ben que je me voie! Je peux compter sur toi. Ne craignez rien. Au moindre geste suspect, je m'abats. T'es vraiment un chum, toi. Eh, merci, monsieur Petit Bodo. Oh, pour la pizza, là. Extra fromage, hein? Pas de trouble. Au fond, hein, je suis pas si différent de toi, André Saint-Onge. Pourquoi quitter sa cage quand on sait qu'on nous a mis là par amour, hein? Puis, est-ce que maman avait pas raison quand elle disait que la poigne et la fermeté sont les plus belles preuves d'affection qu'on peut donner à quelqu'un? Hein? Oui, hein? Hein? Il y a encore quelqu'un ici à cette heure-là? Ben oui, je fais des heures supplémentaires pour rien. Mais c'est à quel sujet? Tu es seul? Tout d'abord, cher monsieur, je trouve votre tutoiement un petit peu familier. On vient juste de se rencontrer. Hein? D'autre part, j'ai posé ma question en premier. Alors, je crois que les règles de la bienséance exigent que j'aie une réponse avant vous. Hey, je t'ai demandé si t'étais seul. Oui, mais ça répond pas à ma question. Alors, je répète, c'est à quel sujet? Les mains en l'air. Est-ce que c'est un ordre? Oui, c'est un ordre. Oh, merci. Fait que là, tu y as arraché le gun des mains? Ben là, arracher est un bien grand mot, là. Sois pas si un, t'es un héros. La police l'a dit, ils l'ont trouvé de la gonne dans les mains. Ben là... En tout cas, le gars, il a été chanceux de pouvoir se pousser. Oui, puis surtout, tu vas avoir le goût de te revenger de tout ce qui t'avait fait endurer, hein? Mais c'est drôle, hein, mais... après tout ça, je me sentais pas si rancunier que ça, là. T'es tellement courageux, mon chum, j'en reviens pas. Wow. Ah, c'est vrai, Germain. Moi aussi, je suis vraiment impressionnée. Avoir le gosse de se défendre comme ça. Ben là, je me suis pas défendu tant que ça non plus. Le pire, c'est que ce bandit-là, il court encore, hein? Ouais, ils l'ont pas encore pogné, les cœurs, hein? Le chien. Le sale. Le trou de cul. Bon, OK, c'est beau, là. C'est peut-être que ce gars-là, dans le fond, tout ce qu'il a eu, c'est une enfance difficile, puis c'est tout, hein? En plus, tu serais prêt à y pardonner? Ben,
Germain. Je sais que tu as un grand cœur, mais il y a des choses dans la vie qui sont impardonnables. À part ça, il est encore en liberté. Qui te dit qu'il va pas recommencer? Ouais? Qui dit qu'il est pas en train de faire vivre un enfer pareil comme le tien à quelqu'un d'autre? Tu as-tu pensé à ça? Souhaiterais-tu que ça arrive à quelqu'un d'autre? N'empêche que je suis jamais allé à Cuba, moi. Il me semble que ce serait le fun, hein, de jouer au volleyball sur la plage. Hein? Vous, moi, puis André Saint-Onge, hein? Je suis capable. Ben là, prenez-le pas de même. Hein? On peut aller en République dominicaine, si vous préférez. Je suis juste entré ici pour avoir une place, me réfugier pour la nuit, moi. Ben là, c'est mieux que je reste avec vous, là. Parce que si vous me libérez, vous avez plus d'otages, donc plus de pouvoir de négociation. Auriez-vous eu une enfance difficile, vous?